Salut à tous. Pour les curieux qui veulent démonter et qui ont besoin de réparer leur Dyson, donc voici celui-ci, c'est la partie d'un DC29 et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans parce qu'on démonte rarement ça. Donc ce sont des vis Torx tout autour et en fait donc voilà la partie qui est l'équivalent de ça. En fait j'en ai démonté un autre, je suis en train d'en réparer un autre. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, comme ça vous saurez. Dedans vous avez cette partie là, voilà. Ça c'est ce que vous voyez quand vous regardez par le cône et vous voyez des trous avec de la poussière, bah, c'est cette partie là. Donc cette partie là elle est vissée là dessus, donc il faut la dévisser. Les vis elles sont ici là, elles viennent ici. Donc des Torx, les mêmes que les autres. Quand c'est fait, vous démontez cette partie. Et puis donc moi ce que je fais, je mets à tremper dans un seau avec de la produit lessive. Et je laisse à tremper pendant un moment. Ensuite je brosse un petit peu. En général ça s'en va tout seul rapidement une fois que ça a été trempé pendant une bonne heure. Et puis donc après je rince. Et puis je sèche avec ma soufflette de compresseur. Et puis je remonte le tout. Et voilà. Et donc cette partie-là, c'est souvent cette partie qui fait que le Dyson, il sent pas très bon quand on l'utilise. Parce qu'en définitive, il y a toujours de la poussière, des cheveux ou je ne sais quoi, peu importe, dans le filtre qui reste coincé. Donc c'est bien de le mettre à tremper et de mettre un produit un peu fort quoi, pour bien nettoyer. Et voilà, une fois que c'est fait, on remonte le tout et le tour est joué. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Bye bye. Alors pour les vis Torx, la taille c'est du T15. T15, ces vis là, tout autour, et celle qui est à l'intérieur aussi sur la partie beige, c'est du T15. Voilà. Donc voici l'intérieur quand vous avez démonté cette partie là, en fait, sur votre Dyson. À l'intérieur vous avez cette pièce là. Donc il y a aussi des T15 Torx en étoile ici là qu'il faut enlever. Voilà. Un petit conseil quand vous démontez ce genre de truc, essayez de marquer comme je l'ai fait les pièces, parce que quand vous démontez, là par exemple pour le coup c'est quelque chose qu'on va démonter une fois, c'est pas quelque chose qu'on va démonter 5 ou 6 fois dans la vie de l'aspirateur. Dans tous les cas, c'est le joint qui a tout autour, il a déjà pris une forme et une marque, et si jamais vous tourner cette partie-là de quelques degrés dans une autre position, même si vous arrivez à le refixer, il se peut que vous abîmiez le joint, etc., puisqu'il ne sera plus dans la même position. Donc c'est mieux de marquer, de remettre ça comme c'était avant. Bon, là je remonte. Si on ne veut pas avoir de problème dans l'avenir pour redémonter ça, moi je conseille tout le temps une petite noisette de graisse sur les vis, sur le pas de vis, parce que c'est du plastique. Mais c'est des vis en métal, donc on pourrait se dire la vis ça va jamais casser, mais elle va facilement entraîner le plastique et il n'y aura plus de filetage à la fin. Donc une petite giclée de graisse, vraiment un tout petit peu, et c'est reparti pour beaucoup d'heures d'utilisation. Comme vous pouvez le voir, j'avais nettoyé les têtes de vis à la brosse métallique. J'ai oublié de le filmer, mais je fais toujours ça parce que, spécialement avec des vis comme ça, des vis Torx, parce que c'est un aspirateur, donc il y a de la poussière qui va dans les têtes de vis. Et après, plus tard, vous n'arrivez pas à rentrer l'embout de la visseuse à fond et vous abîmez la tête de la vis et vous n'arrivez plus à enlever la vis. Donc il faut bien les nettoyer avant de les remettre. Voilà, elles sont toutes serrées. Bon, c'est pas serré au couple, hein, c'est serré gentiment parce que c'est quand même du plastique. Donc je connaissais pas le couple sur ça, mais avec la visseuse, normalement, il n'y a pas d'erreur. J'ai jamais eu de problème avec ça. Bon, même punition pour cette partie, les vis Torx, les têtes ont été nettoyées et elles sont graissées et mises en place avec la visseuse. Donc un petit couple gentil, je sais plus ce que c'est, mais avec la visseuse en position normale, ça va très bien comme ça. Comme toujours avec les parties mécaniques, quand vous avez un démontage-remontage à faire, pensez à descendre vos vis progressivement sous une forme ou une autre, on va dire un triangle ou une étoile, de façon à ce que la partie en plastique, pour le coup, là, elle descende bien à plat sur le joint. Parce que sinon, vous allez fausser le truc, ça va être un peu de travers, etc. Et ça va s'abîmer, le joint ne sera pas bien appliqué. Ce qui est un gros problème, hein. Ça ne paraît pas sur un aspirateur, mais dès l'instant que vous avez une prise d'air, vous avez moins de succion, vous avez moins d'aspiration. Donc c'est important que ça fonctionne bien.